Je connais bien le noir des mines, comme mon père. Descendre pour aller au charbon, le feu dans mes poumons. Et pourtant, quand j'ai appris que la mine allait fermer, c'est mon cœur qui a grincé. J'ai tissé ma vie. C'était pas toujours dans la dentelle. Mais chaque jour, je me levais pour. Chaque jour, je me trouvais belle. Je digère seulement maintenant une phrase de ma grand-mère qui disait « Le plus grave n'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. » J'ai fait le calcul. En 2050, nous serons 9 milliards sur Terre. À ce train-là, il nous faudrait une planète de secours. Qu'est-ce qu'on fait ? Je commence à m'intéresser à mon avenir. En même temps, les catastrophes qu'on voit et qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est de la folie. J'aimerais pouvoir être actif, participer, pas que liker bêtement. La mer a une drôle de couleur, le vent comme une odeur, le soleil est voilé, la terre fatiguée. Attention, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Alors j'ai révolutionné mon métier. J'ai décidé de renverser la pensée unique avec mes étudiants. Comme les philosophes des Lumières à l'époque, on n'apportera pas de réponse aux problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'hier. Ici, nous sommes prêts à faire bouger nos consciences pour mieux partager, échanger, recycler, consommer intelligemment. J'apprends à consommer moins d'énergie, ne plus la gaspiller. Ce temps compressé, accéléré, est devenu aussi précieux que mon environnement. Le soleil et le vent sont des amis inépuisables et bienveillants. Avec de géniaux ingénieurs, je mets au point une application Internet qui va permettre d'équilibrer la production et la consommation d'énergie de ma résidence. La stocker et la partager avec mes voisins. C'est l'idée. Que vaut le design s'il est désarmé ? Que vaut le béton sans âme ? Je veux être utile à mon art. J'ai transformé les archives du Nord pour qu'elles deviennent un bâtiment à énergie positive. Il produit plus d'énergie qu'il en consomme. J'ai construit des éoliennes en fibre de lin, du lin cultivé ici dans le nord de la France. Le Nord est volontaire pour une économie circulaire. Pensée globale, agir local. J'ai mis en service une carte qui permet l'accès à tous les moyens de locomotion, un laissez-passer anti-possession, anti-pollution pour une mobilité verte et douce. Je collecte toutes les huiles, même celles de friture des restaurants. Les moteurs de véhicules verts aiment ça. Et ça ne pollue pas. Encore de l'économie circulaire. J'apprends à changer ma vision de la banque. J'ai lancé un livret d'épargne, un livret accessible à tous, pour une épargne qui va aider à financer des petits et grands projets de la 3e révolution industrielle. Je travaille dans un hôpital intelligent. Il va fournir sa propre énergie, plus qu'il n'en consomme. J'ai massé l'idée de soigner mes patients, mais aussi l'environnement, 24 heures sur 24. J'ai ouvert la porte aux porteurs de projets. J'ai mis en place un incubateur d'idées, un espace ouvert à tous ceux qui ont besoin de fabriquer, de mettre en œuvre, de tester et d'innover. Je suis le Fab Lab, le laboratoire qui voit loin. Faisons un échauffement d'abord. Bonjour. Je rêve de mettre au point des objets amis, des objets qui mettent toute leur intelligence au service de ceux dont ils partagent la vie. L'économie durable de demain sans obsolescence programmée, sans déchets. J'apprends à dompter les lycées, ces établissements pleins d'énergie et de ressources, les relier, les ouvrir, les digitaliser. J'ai connecté ces écoles à d'anciennes usines textiles, transformées en immenses ruches pour une centaine d'entrepreneurs du numérique. Un accélérateur d'intelligence collective. Je sais qu'aujourd'hui, on est efficace et rentable qu'en réseau.
Je viens des États-Unis. J'ai déclaré la révolution à tout ce qui pollue notre environnement et nos esprits, sur cette planète qui marche sur la tête. Je provoque en duel la vieille industrie qui suffoque. Dans le nord de la France, j'ai trouvé un écho durable. Je troisième révolution industrielle, tu troisième révolution industrielle, il troisième révolution industrielle. Nous y sommes. On gravit, on avance. Ici on est en marche. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est une œuvre collective. J'ai connu le noir, les chutes et les fermetures. Je me suis vue dans des milliers de regards. Plus j'ai vu, plus j'ai appris. Et plus j'ai appris, plus je suis devenue quelqu'un. Et tous ensemble, nous sommes la troisième révolution industrielle.